Day 1, jour 1. Et voilà, aéroport. Oh là là, qu'est-ce qu'on voit mal. Bienvenue dans l'attente des low cost. Genre, t'as même pas de place pour t'asseoir. Tu t'assieds par terre. C'est une grosse galère. C'est parti pour les États-Unis. 3 mois. Hey guys, first day in New York, so for a lot of people it's quite impressive. Say hello to Manhattan, the Empire State Building, yeah. Donc aujourd'hui on se retrouve à Manhattan pour mon premier jour. Je suis vraiment très contente d'être là et c'est une ville vraiment très vivante. Bon alors c'est mon papa, my dear daddy. Ce qui est assez impressionnant ici, c'est bon, là il n'y a pas énormément de monde, mais quand on va arriver sur la Fifth Avenue, il y a un monde de fou. It's crazy. Ah là là. Bon. Si vous êtes français, si vous regardez cette vidéo, vous remarquerez que les voitures, la taille des voitures n'est pas du tout la même en France et aux États-Unis. Pour acheter une voiture, en tout cas à New York, je remarque, c'est que tu mets au minimum l'option 4x4. Au minimum. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, je vais acheter un téléphone pour un téléphone américain. Parce que sinon, t'as du roaming et c'est pas pratique. Bon, voilà. Ah, la grande pomme. New York. Bon, voilà, les gars. La transformation en véritable américaine commence. J'ai mon téléphone américain avec mon numéro américain qui commence par les fameux traditionnels 3 chiffres à l'américaine. Et moi, c'est spécialement New York parce que chaque state, je sais même plus comment parler français. Dans 3 mois, je saurais même plus comment dire bonjour en français, je vous jure les gars. Pas pour me la péter, mais en vrai c'est plus parce que j'ai peur pour ma propre langue. J'ai beau être contente d'être aux États-Unis et de me la jouer américaine. Si je sais plus parler français, honte à moi. 917. Ça commence par 917. Chaque État, c'est ça. Chaque État a sa propre codification au niveau du numéro de téléphone. Et moi c'est 917, 100% américaine. Et ouais ma gueule, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Et là on achète des cases, des coques. Enfin, une précisément. Pas pour en acheter 35 000. Donc ce qui fait que j'ai 2 téléphones. Hein. Pendant des années, on me demandait si j'avais 2 téléphones parce que j'ai un iPod Touch et un téléphone. Maintenant, ça va droit. Oui, j'ai un téléphone pour le business, un téléphone pour quand je vais sur le plateau de tournage parce que je suis une actrice, et un téléphone pour la France. Bon bah voilà. À plus les gens. Opportunité, c'est le mot que j'aimerais traiter parce que à Manhattan, New York, dans l'état de New York, c'est ce que vous remarquerez, c'est les opportunités. C'est toujours des nouvelles choses. Par exemple, mon cher père de sa haute sagesse m'a appris que Amazon a ouvert un bookstore. En France, vous verrez pas souvent des trucs dans le genre, ou en tout cas, ce sera pas ouvert avant 2 ans. Tu verras arriver aux États-Unis des choses que nous, on n'aura pas avant 2 ans environ. Un bookstore Amazon. Je sais pas, c'est comme si Apple se mettait à faire une marque de chaussures. Vous imaginez? Non mais je suis sûre que ça va arriver. Hein. Les nouvelles chaussures Apple avec le design ultra moderne captent les empreintes digitales et le visage, reconnaissance faciale. Personne ne peut porter de chaussures à part vous. Et ça envoie des décharges électriques à ceux qui essaient de porter vos chaussures. Donc il faut que la petite sœur, elle reste loin de vos chaussures. Voilà. Amazon Books. Dites-vous que tous les bouquins que vous verrez dans cette bibliothèque, vous les trouvez sur Amazon. Hein. Avec toutes les nouveautés Amazon. Ah là là, c'est impressionnant. C'est génial! Waouh! Alors, il y a aussi dans ce bookstore Amazon un café, d'accord? Vous connaissez le Starbucks Café? Je vous présente le Amazon Café.
Impressive, guys. You have everything you have ever wanted. Please, all this is... Tout ça, c'est subventionné par Amazon. Et tout ça, vous êtes sûr de le trouver sur Amazon. Bon, c'est encore petit, mais... ça promet. Vous imaginez? Des bibliothèques totalement indépendantes et modernes. Netflix va ouvrir bientôt son vidéoclub. C'est génial. La bibliothèque New York pour les New York lovers. Qui a envie d'en apprendre plus sur les chiens de New York? Moi. Deuxième jour à Manhattan. Je pense qu'il est temps que je vous fasse faire un petit tour, que je vous présente un peu le coin. Une chose que j'adore à Manhattan, c'est la capacité des rues à être totalement diversifiées. C'est-à-dire que, bon, ça peut paraître à Paris, mais à Paris, il n'y aura pas un énorme business building avec juste à côté une église. J'adore parce que cette ville, elle peut être à la fois très géométrique ou totalement difforme. C'est-à-dire, il peut avoir un building de plus de 100 mètres de hauteur, des buildings ultra hauts, avec une petite église qui ne fait pas plus de 50 mètres. C'est assez impressionnant. Comme il peut avoir des toutes petites boutiques, pareil, on va plus de 20 mètres de haut, juste à côté de l'Empire State Building qui est immense. Allez, c'est parti. Aussi, c'est le mélange nouveau-ancien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des buildings, enfin des appartements, des immeubles tellement vieux qu'on a l'impression qu'ils vont se casser la gueule à tout bout de champ. Avec en face des bâtiments tout nouveaux ou en rénovation. Regardez ce bâtiment comme il est vieux. Bienvenue à Manhattan. J'adore ces appartements. Très West Side. Il y a tous les styles vraiment. Regardez. Juste en face de ce style d'appartement, vous avez celui-là. Tout se mélange. C'est impressionnant. En un mot, Manhattan égale diversité. Hauteur. Immensité. Voilà, on était au milieu des immeubles. Maintenant on est au milieu de l'eau. Juste en face avec Long Island. Là, ce que vous voyez, c'est l'antenne de l'Empire. Petit QCM surprise, quel est ce pont
ultra connu de Manhattan, où il y a un nombre de scènes, de films et de séries incalculables qui sont tournées chaque année. Ça fait son. Jour 3 ou 4 si je compte bien. Alors je suis actuellement, bon, on voit très mal parce que la luminosité est vraiment merdique, mais je suis actuellement à Madame Tussaud. Et là, sensibilisez bien who you gonna call. On est à l'attraction de Ghostbusters. Donc c'est parti. Creepy. Oh, son visage bouge. Vous voulez voir un vrai fantôme? Le fameux piano qui joue tout seul. Je veux son secret. J'ai un peu peur. Bon.
crois que je suis pas toute seule. Oups, la caméra est tombée. Bon, bon non, on est en fait à Madame Tussauds et en fait ici c'est l'exposition de King Kong. Là vous pouvez voir la figure de Tom Hiddleston. Je l'adore, c'est mon amoureux. Quoi d'autre? Là-bas, dès qu'il y aura moins de monde, je vous emmènerai voir King Kong. Et c'est impressionnant comme tout est extrêmement bien fait à Madame Tussauds. Nous c'est quoi déjà là on a notre propre musée de cire. Je crois que c'est le nom, c'est le musée de cire. Donc bon, il y a pas mal de monde. Beaucoup de monde. Et tout est absolument bien fait. Les détails, l'endroit, etc. On se croirait dans le film. Voilà. Que je raconte ma journée avec Tom Hiddleston. Bah... Il est sympa mais il parle pas beaucoup. Hein. Tom. Ouais, il parle pas beaucoup, pas très bavard le pauvre. Hein. Ouais. C'est triste. C'est impressionnant comme ces figures de cire sont ultra réalistes. Jusqu'au regard, le sourire est réussi. Regardez-moi ce sourire encore. Bon, ça fait un peu trop fangirl, faut vraiment que j'arrête. Premier jour à Cull Island. Je deviens parano. J'entends des bruits partout. J'ai l'impression que je suis pas seule. Oh mon Dieu, qui sont tous ces gens? Oh mon Dieu, on est perdus. Il est environ 14h. Je sais pas trop à cause de l'obscurité de l'endroit, il n'y a pas de soleil pour se repérer. Je crève de faim, je cherche des baies, n'importe quoi à manger. Ah, je ne suis pas seule sur cette île. On se calme. Ça va aller. Ah oui, effectivement, je ne suis pas seule. Quelqu'un peut venir me secourir. Hein. Ça va aller. Allez, calme-toi. On voit plus rien. Bon. Je suis entourée de personnes que je ne connais pas et d'un gorille géant. C'est tout à fait normal. Ah. Mais c'est que c'est réaliste. Regardez-moi le réalisme de ses dents. Et ça bouge. Ah, ça me donne tellement envie de revoir le film. Bon, je tiens à remercier mon manager, mon producteur, ma famille, tous ceux que j'aime pour cette récompense carrément méritée. Je suis absolument géniale, je tiens à le préciser. Je suis vraiment une déesse qui chante super bien et qui a un talent d'actrice hors du commun. D'ailleurs, La Peur, dans mon dernier court-métrage que j'appelle Une journée à Cull Island, est parfaitement réaliste, tellement réaliste qu'on se fait pipi dessus de peur quand je crie et je dis que je pars. Non, de manière plus générale, c'est un souvenir. Vous voyez le prix, 15$. Je l'achèterai même pas tellement c'est cher. 15$ pour se sentir un minimum bien et avoir l'impression de faire partie d'Hollywood. 15$, c'est le prix de mon estime. Oui, ça filme. Je suis actuellement dans l'un des fameux studios de mode de Christian Dior. Ok, comme vous pouvez voir, il y a un nombre incalculable de mannequins, etc. Et voici la dernière collection. Oh my god. C'est magnifique. Et voilà, c'est terminé. De retour dans les rues de
Times Square. C'est superbe. Vraiment, si vous n'êtes jamais allé à Manhattan et que c'est la première fois que vous venez à un endroit, mais le premier endroit où il faut y aller, c'est Times Square. Sérieusement. Tout est immense à Times Square. Tout est fait en 10 fois plus grand que d'habitude. Sérieusement. Je pense que même King Kong ferait pas la taille de ces immeubles. Let's cross here. Et puis il n'y a que à Times Square que vous pouvez croiser un Optimus. Regardez qui est là. Regardez qui est là. Jesse's. commencer notre aventure. À tout de suite.
votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez. Quelques secondes que je vous montre de Chicago. C'est pas magnifique? En plus, on a du bol aujourd'hui, il fait beau. Parce que oui, penser écolo, c'est pas que à Paris. Le nombre de Vélib. Bon, alors on va arriver à un endroit super connu de l'art post-moderne. Vous le connaissez tous. Le haricot géant. C'est comme ça que les Américains l'appellent. The bean. Oh mon Dieu. J'avais pas réalisé que c'était à Chicago. La vue est superbe. Tout est magnifique. Mais qui est-ce que je vois arriver? Eh oui. On dit bonjour à la caméra. Salut. Coucou. Et voilà. On y est, enfin. On fait pas la différence, hein. Donc voilà. Regardez comme c'est beau. La beauté du paysage, même si c'est des buildings. Eh oui, bienvenue à Chicago. Ça donne envie. Et voilà, ici ont lieu des concerts, des expositions, des projections cinématographiques, tout un tas de choses. Et apparemment, cette sculpture est très connue. Il faudrait que je vous dise l'artiste plus tard, mais ça ne rajoute qu'en plus au paysage de Chicago. J'ai vraiment l'impression de vivre un rêve. C'est juste pas possible. C'est trop magnifique, c'est sublime. Regardez-moi ce coucher de soleil. Et en plus le reflet que ça a sur les buildings, j'ai pas d'autres mots. Magnifique. Bienvenue au paradis pour les enfants. Qui a dit que c'est un paradis uniquement pour les enfants? Une de ces vues de Chicago, ça. Il n'y a pas que les enfants qui s'amusent. C'est parti.
Et oui, qui est là cette semaine? Voilà, bienvenue à Chicago. Je sais que je l'ai peut-être pas assez dit. Emily. Emily, where? It's spelled Do you see your name on there? Sweet silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, me and the bold. Ding dong ding dong, that is their song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, praising the sun, all hill and dale, telling their tale. In their ear, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. On they send, on without him, their joyful tone to every home. All the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, me and the bold. Ding dong, ding dong, that is their song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling